sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et donc en tant que stratégiste de communication et également des personnes qui racontent des histoires. Donc, il aide des personnes, en fait, les narratives et les connexions, également les échanges. Donc, avec plus de 10 années d'expérience de marque, il travaille en fait pour une audience intersectionnelle et de but. En ce moment, il sert comme un spécialiste de communication pour un centre communautaire à Saint John's au Nouveau-Brunswick. À vous la parole, Sochi. Nous sommes heureux de vous savoir. Merci, Nicole. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir des pouces en l'air de tout le monde pour savoir que vous passez une belle journée? Oui? Super, merveilleux. Donc, cette session, c'est vraiment pour vous aider à avoir davantage d'assurance et être préparé à ce qui concerne vraiment être prêt pour les médias. Donc, quand est-ce que vous avez la lumière devant vous, savoir je sais que j'ai reçu telle chose avant de fermer. Et donc, il pourra avoir, par exemple, des problématiques parfois, mais la vérité, c'est que vous avez besoin d'interagir de façon respectueuse et en vérité avec les médias à un moment donné ou à un autre. Et vous allez avoir ces opportunités, ces scénarios où est-ce que ce sera requis. Donc, dans vos rôles, je sais que ça représente l'organisation et également vous formez comment le public, vous définissez comment le public voit le travail que vous faites et les personnes que vous servez, l'impact que vous avez. C'est une grande responsabilité. La bonne nouvelle, c'est que être prêt pour les médias, c'est une compétence. Ça peut être appris, ça peut être pratiqué et amélioré. Nous allons parler de comment les médias travaillent au Canada et donc qu'est-ce que les reporters recherchent, comment être clair dans votre message quand vous n'avez pas assez de temps, comment être vraiment prêt, propre en fait dans votre message et répondre vraiment avec tact, particulièrement quand le sujet est complexe et sensible. Alors, je vais le garder pratique. Donc, il n'y aura aucune grosse théorie ou leçon. Donc, vous allez essayer quelques outils. Nous vous apporterons vraiment un ensemble d'outils, de ressources clés que vous utiliserez pendant cette session et également qui vont peut-être vous être utiles dans votre réalité au jour le jour. Mon but est simple. D'ici la fin de cet atelier, vous allez être plus préparé, avoir plus d'assurance et en contrôle de toute interaction des médias qui vient vers vous. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Ethan Okwaya. Bonjour Ethan. Il va pouvoir nous aider à co-faciliter le tout pendant les sessions individuelles de groupe. Et j'ai Mélanie également. Donc, merci beaucoup. Et ils vont nous aider pendant les sessions d'atelier. Et bien sûr, si vous avez des questions pendant que je passe au travers de tout ceci, s'il vous plaît, gardez-les pour quand nous revenons des réunions individuelles et nous allons cibler autant de questions que possible. Alors, donc, nous avons mis en fait un point sur le fait que les relations avec les médias sont importantes et inévitables. Alors, ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est pourquoi c'est important pour vous d'interagir avec les médias. Alors, il y a différents scénarios ou différentes compétences en termes de risque et de sensibilité en termes de contexte où est-ce que vous serez requis d'interagir avec les médias. Alors, ce qui est le plus important de garder à l'esprit, c'est que chaque opportunité que vous avez d'interagir avec les médias devrait être vue comme une opportunité de partager votre histoire, soit en fait que ce soit dans un contexte de faible risque ou un scénario plus élevé, ça vous donne l'opportunité de parler du travail que vous faites, de ce que vous faites, des personnes que vous servez. Et bien entendu, également, dans un scénario de grande sensibilité, ça vous donne l'opportunité de raconter votre version de l'histoire. Nous allons vous aider à naviguer autour de ces problématiques. Donc, par exemple, la communication en temps de crise, particulièrement, donc, de façon que vous pouvez, de façon sécuritaire et avec assurance, gérer les médias pendant que vous
naviguer autour de ces scénarios. Alors, une chose sur laquelle je dois mettre l'emphase, c'est que chaque opportunité que vous avez d'interagir avec les médias est une opportunité pour vous de renforcer votre avantage stratégique, également connu comme votre histoire. Donc, ne le prenez pas à la légère et répondez quand vous avez des réponses des demandes des médias. Alors, c'est important de comprendre le paysage médiatique au Canada parce qu'il faut comprendre à qui vous parlez et comment ils opèrent. Donc, c'est vraiment une grande partie d'être prêt pour les médias. Donc, j'aimerais vraiment que vous regardiez le scénario. Par exemple, vous êtes invité, par exemple, pour un dîner avec votre beau-père ou votre future belle-mère. Savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment, ça fait vraiment partie de quel type de blague, de conversation vous pouvez avoir avec eux, ce qui est approprié pendant les conversations. Donc, les médias au Canada, ce n'est pas une seule chose. Ça fait partie vraiment des diffuseurs publics comme CBC, donc les réseaux privés comme CTV, les journaux nationaux, les publications et d'autres influences, d'autres médias indépendants et multiculturels. Chacun d'eux, pardon, a son propre style, ses attentes. Et pourquoi c'est important pour vous comme dirigeant? Parce que la façon qu'un reporter approche le travail, en fait, faire référence au travail qu'il veut, les valeurs éditoriales sous lesquelles ils opèrent. Par exemple, CBC va regarder l'intérêt public et les implications. Par contre, une personne dans les médias va aller vraiment pour un intérêt plus humain ou basé sur la communauté. Alors, si vous comprenez le paysage, vous allez vraiment mieux anticiper, en fait, l'angle qu'un journaliste va prendre et vraiment adapter votre message à cette audience. Et dans l'ensemble, vous allez pouvoir rester aligné avec les priorités stratégiques de votre organisation. Le but n'est pas de diverger de rien, mais pour être vraiment préparé. Donc, vous rencontrez les médias où est-ce qu'ils sont en restant vraiment focus, grounded sur votre but. Les médias ont un travail à faire, d'accord? Et donc, vous également. Donc, quand vous comprenez l'environnement dans lequel ils travaillent, c'est plus facile de communiquer de façon claire, de façon stratégique et de façon avec beaucoup d'assurance. Alors, donc, qu'est-ce que les médias attendent de vous? La vérité. Donc, je dirais que le plus important, c'est vraiment d'avoir un message qui est honnête. Donc, par rapport à toutes ces attentes que j'ai nommées, la vérité, la responsabilité, ils recherchent en fait la clarté, l'honnêteté. Ils veulent que vous soyez responsable de vos déclarations. Donc, regardez ces deux choses comme ces choses, en fait, quand vous pensez à comment ou qu'est-ce que vous devrez dire, qu'est-ce que vous devriez dire aux médias. Alors, un élément, une astuce clé que j'aime dire, c'est que soyez rapide à répondre aux médias, en fait, quand ils viennent vers vous avec une requête. Comme j'ai dit, parfois, ils viennent avec vraiment très peu de délai. Donc, peu importe le cas, essayez de négocier des dates limites si vous avez besoin, mais peu importe, répondez aux médias. Donc, également, un suivi à cette astuce, c'est que vous devez garder à l'esprit que si vous ne répondez pas aux médias du tout, ou si vous prenez trop long pour répondre, c'est vu comme si c'était votre silence et les gens pensent que vous êtes peut-être coupable ou que vous essayez de cacher quelque chose. Et je sais que ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression que vous donnez. Et j'aime bien dire que c'est une croyance générale que les perceptions sont la réalité. Donc, la façon que vous êtes perçu est vue comme étant la réalité de ce qui est vrai. Alors, une chose qui est très importante, et j'aimerais mettre cette matrice ou cette table, en fait, quand je parle des interactions avec les médias, être préparé vraiment pour les médias. Ce type de requête de médias,
c'est important de savoir quel type de demande vous êtes adressé pour que vous ne soyez pas vraiment, en fait, renversé, disons, quand vous avez la rencontre. Ça vous donne un aperçu des façons les façons en fait avec lesquelles vous allez interagir, les façons dont vous allez interagir avec les médias et ça vous se présente comme étant vu comme des options. Donc, vous pourrez avoir des requêtes, par exemple, être en direct ou des entrevues et répondre à des questionnaires au travers de courriels, des requêtes ou des invitations à partager une déclaration ou une citation pardon, ça pourrait également être vraiment, en fait, des briefages d'informations, des choses qu'ils veulent pour la radio. Ça vous donne, ces options vous donnent, en fait, une façon de négocier les moyens de communication ou des interactions que vous allez avoir avec les médias. Donc, en préparant pour ces interactions, j'aimerais alors, pour moi, j'ai déjà assimilé en fait cette liste de choses à vérifier. Donc, en tant que spécialiste des communications, donc j'ai rédigé cette liste de façon automatique, mais je vous la présente comme quelque chose que vous avez également dans votre trousse de travail et vous devriez les avoir téléchargées. Regardons à ces étapes. Ça nous aide à à prendre des notes des choses qu'on devrait faire pendant on se prépare à interagir avec les médias. Donc, en premier, j'aimerais dire la première chose ou la plus importante à faire, c'est de vraiment lier ou collaborer avec votre direction des communications. La raison pour laquelle c'est importante, c'est parce qu'il vous aide à clarifier les stratégies à avoir. Il vous aide la plupart du temps. C'est votre mandat de s'assurer que cette liste est vraiment suivie en préparation à toute entrevue des médias ou interaction publique. Il vous aide également à clarifier les messages. Donc, si vous n'êtes pas une personne des médias ou un professionnel des communications, euh, c'est important que vous collaborez avec eux, vous leur parlez, d'avoir une conversation avec eux. Qu'est-ce qui est requis, donc qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui pourrait avoir fait cette demande, donnez-leur un contexte et par la suite travailler avec eux pour le restant de cette liste de vérification. Alors, en premier, nous voulons trouver quel est le sujet. Quel est le sujet, en fait, pour les journalistes? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Sur quoi est-ce que vous allez parler? Quel est l'angle avec lequel vous abordez l'histoire? Et donc, est-ce qu'il y a des dates limites? Et est-ce qu'on peut négocier les dates limites ou est-ce que c'est trop court pour vous préparer? Vous pouvez toujours négocier ou essayer de négocier. Si ce n'est pas possible, ou peut-être laisser passer le tour en se basant nécessairement sur la sensibilité du sujet. Donc, essayer d'avoir une évaluation honnête, un bon jugement là-dessus. Également, refuser, passer en revue vos messages clés. Donc, pour vous préparer, donc, vous pouvez commencer à rédiger des messages clés. Gardez deux, trois messages clés sur lesquels vous allez revenir. Et ici, c'est vraiment, en fait, ça vient de vos valeurs et de votre mission. Par la suite, identifier les risques et les éléments sensibles. Donc, quels sont peut-être certains des pièges que vous allez avoir pendant cette entrevue? Quel est le niveau de sensibilité? La raison pour laquelle cette évaluation est importante, c'est que ça informe, en fait, ça parle du ton des déclarations, de ce que vous allez faire. Et enfin, pratiquez-vous, 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 pratiquez-vous. Si vous êtes la personne désignée, c'est important que vous pratiquez, pratiquez vos points clés, vos messages clés, pour que quand vous allez livrer votre déclaration, vous êtes vu comme étant compétent et ça vous aide avec votre assurance. Alors, donc, nous faisons tout ceci comme première étape pour bâtir votre boîte à outils. Donc, en premier, nous avons ces messages clés qu'on devra avoir, qui forment votre déclaration pour les journalistes.
Une autre chose également à noter, c'est que dans mon jour, le jour dans mon quotidien, par exemple, que ce soit un gestionnaire ou en leadership exécutif, donc pendant l'entrevue, que ce soit à la télévision ou même à la radio, même si c'est enregistré, je leur donne deux morceaux deux feuilles de papier, un avec des messages clés et un autre avec des données ou des faits. Et donc, ils gardent tout cela pour pouvoir aller d'une page à l'autre, naviguant sur les informations qui sont importantes qu'ils voudraient avoir, ou même les messages clés simplement pour les répéter si possible, ou revenir s'ils pensent que les conversations deviennent dirigées autrement. En bâtissant vos éléments, votre boîte à outils, j'aimerais dire une chose qui aide avec votre assurance, c'est de parler en termes simples. Donc, et ça également, ça s'applique à des messages clés également. Gardez-les simples, gardez-les vraiment propres, je veux dire, en fait, des messages clairs. Évitez trop de jargon, vous connaissez votre travail, vous savez quoi faire, mais ceux qui vous écoutent doivent voir le côté humain et pouvoir relater par rapport à ce que vous dites. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser des phrases simples, des mots simples, pas ceux qui rendent les gens comme si vous avez quelque chose à cacher ou que vous êtes en train d'être condescendant. Alors, une autre, dans la boîte à outils, donc des outils qui vous sont pourvus, nous avons des déclarations, en fait, des ponts qui font des ponts. Ces déclarations ponts vous aident à recentrer toute conversation quand vous pensez que peut-être que c'est en train d'être amené ailleurs ou que ça prend des tournures que vous n'aviez pas prévues. Alors, parlant des techniques d'entrevue, une des meilleures techniques ou la première chose que j'aimerais dire à un gestionnaire quand je les prépare à des interactions avec les médias, c'est d'apprendre à respirer. Donc, vous m'écoutez, vous remarquez comment vous respirez. Vous respirez de façon égalitaire, très tranquille, sans nécessairement sentiment d'hyperventilation. Et ça, c'est parce que vous êtes relax, vous êtes vraiment dans votre zone de confort. Mais quand vous êtes mis vraiment dans la patate chaude, donc vous avez beaucoup de pressions, vous avez, votre respiration change. C'est une expérience humaine normale, mais vous devez prendre le contrôle de votre corps, de votre respiration. Et c'est très important parce que euh, quand vous respirez, quand votre respiration change, si vous n'êtes pas en hyperventilation, vous allez commencer à soit parler trop vite, trop lentement ou vraiment bégayer. Et donc, cela envoie le mauvais message. Soit ça donne un message que vous n'êtes pas compétent, que vous ne prenez pas les choses sérieusement ou la problématique sérieusement, ou que vous n'avez aucune idée ou même que vous cachez quelque chose. Donc, dans un cas où vous devriez être vrai, ouvert ou transparent concernant ce sujet. Alors, un autre message clé, hormis des points autour du langage, du langage corporel. Donc, ne répétez jamais, en fait, des propos négatifs. Donc, toujours, en fait, cibler votre langage. Donc, ne les répétez jamais, les propos négatifs, même s'ils vous ont dit. Donc, une étude de cas que j'aimerais mentionner, en fait, en discussion autour des propos négatifs, c'est le cas du président Bill Clinton qui, pendant une entrevue concernant ses affaires, sa relation d'adultère, il a dit je n'ai pas eu des relations sexuelles avec cette femme. Et donc, ce qui est vrai, donc, ce qui était évident et a attiré vraiment des choses des féministes, du fait qu'il a dégradé, diminué, déshumanisé cette personne
C'est donc ce que j'aimerais renforcer, c'est qu'il était très particulier, très intentionnel à ne pas répéter certains mots dans sa déclaration. Donc, il aurait suggéré qu'il était coupable, donc, et c'est également une pratique courante, même avec l'élément corporatif. On ne répète pas le nom des compétiteurs dans les déclarations, sauf s'ils sont prêts à dépenser des milliards ou pour des publicités pour pouvoir nuire à la compétition. Également, considérer l'art de la transition, c'est une chose également qui est souvent très abusée, mais c'est très largement utilisé par des stratégistes politiques dans leur communication et des professionnels de relations publiques. Donc, la transition, c'est ce qui qu'on utilise pour rester concentré sur le message, même si la question va dans des directions non voulues. C'est quelque chose qui vous permet de reconnaître une question et guider la conversation vers où est-ce que vous avez besoin qu'elle soit. Mais qu'est-ce qui est vraiment cette transition? Et donc, la transition, ça parle de maintenir un contrôle. Ça veut dire prendre la question des reporters, même si c'est hors sujet ou trop vraiment étroite, mais l'amener vraiment de façon crédible. On le voit, les gens le font vraiment très bien à la télévision. On demande quelque chose qui est un défi. Au lieu d'être sur la défensive ou donner une réponse longue et compliquée, ils disent c'est une problématique importante. Et qu'est-ce qui est important que les gens sachent, c'est, vous avez déjà entendu quelque chose comme ça, ou quelque chose qui dit je comprends la préoccupation, mais ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment, c'est, donc ça s'appelle la transition. Donc, ils reconnaissent la question et c'est ce que j'aimerais que vous preniez vraiment des exemples que je viens de donner. Ils reconnaissent la question, mais ils ne laissent pas cette question dicter la narrative. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour vous en tant que leader? Parce que les entrevues médias, ce ne sont pas des tests. Vous n'allez pas être noté sur à quel point directement vous avez répondu à la question. Votre responsabilité, c'est d'apporter des informations claires, précises, s'assurer que le public comprend les valeurs et les priorités de votre organisation. La transition vous garde aligné avec le message, même quand on essaye de vous dévier. La bonne nouvelle, c'est que la transition est une compétence et comme toute compétence, elle peut être apprise et pratiquée. Il y a trois choses, en fait, que vous devriez rechercher, que vous avez besoin en tant que dirigeant. La première, c'est la clarté. Connaissez, sachez vraiment vos messages clés. Connaissez-les, maîtrisez-les, vos messages clés. C'est ça que les dirigeants devraient toujours pratiquer leurs messages clés avant l'interaction avec les médias. Et on a parlé de la respiration, du langage corporel. Être intentionnel à garder le langage négatif à l'extérieur de votre déclaration. Et la dernière chose, c'est l'assurance. Heureusement, cet atelier, c'est le type d'atelier que nous avons qui va booster votre assurance sur comment, quand vous avez à gérer avec les médias et les journalistes. Alors, j'ai déjà partagé, nous avons en fait 5 déclaration de transition dans votre document de travail. J'espère que vous allez passer au travers d'eux parce que dans les scénarios que nous allons regarder, j'espère que vous allez trouver utile de les utiliser. Alors, voici ici, j'ai une de ces choses en fait communes qu'on utilise à quand commenter et quand ne pas commenter. J'espère que je pourrai rendre justice à ces moments où vous faites des commentaires en vous concentrant davantage sur quand vous ne deviez pas commenter. Donc, j'ai eu un cas avec un client, ils avaient quelque chose s'est passé en fait avec un de leurs événements et le résultat a été à une enquête politique. Ceci dit, l'incident s'est passé et les médias ont appelé des codes de déclaration. Donc, il y avait des personnes partout qui étaient préoccupées, qui avaient besoin et qui demandaient en fait
des déclarations officielles de la part du client. Cependant, il ne pouvait pas commenter parce que les besoins, la confiance qui devait normalement vraiment apporter de la substance à ces déclarations n'était était supposé être des résultats de l'enquête policière. Donc, il ne pouvait pas. Et donc, c'est vraiment juste un de ces scénarios où est-ce que vous ne pouvez pas commenter sur une problématique, sur un sujet, quand c'est implique ou que c'est impliqué, pardon, ou lié à des questions juridiques ou ressources humaines, vous ne pouvez pas faire de commentaires parce que la confiance à cette déclaration est liée à ces processus. Une autre chose où vous ne devez pas commenter, c'est quand vous n'avez pas les faits. Donc, c'est le vrai monde, c'est la vraie vie. Vous ne connaissez pas vous n'avez pas toute l'information. C'est mieux d'éviter de faire des commentaires sur ces sujets si vous n'avez pas les faits. Et faites-moi confiance. Donc, la résultante d'un dirigeant qui fait une déclaration, donc en se basant sur les faits qui n'ont pas peut-être très problématiques à votre marque ou à la réputation de votre organisation. Et enfin, s'il s'agit de spéculation ou d'informations confidentielles, donc c'est lié au fait que vous n'avez pas les faits. Donc, par exemple, quand on parle de spéculation ou c'est aussi mauvais, donc l'effet que de vous parler de quelque chose dont vous n'avez pas les faits ou l'information complète. Les spéculations, c'est que vous assumez que voici ce qui est vrai. Vous assumez que voici ce qui va se faire. Ne faites pas ça. Évitez ces questions qui vous emmènent à faire des déclarations spéculatives. Alors, j'ai parlé antérieurement des différents niveaux de sensibilité en termes de scénario où est-ce que vous pouvez vous trouver en fait comme un dirigeant interagissant avec les médias. Donc, allant de faibles risques à des enjeux plus sensibles. Donc, avoir un sentiment ou, par exemple, des histoires humaines, vous pouvez avoir des requêtes sur ces sujets-là. Donc, des cas où vous pouvez avoir certains des scénarios dont j'ai parlé, en fait, pour un client, et ça pourrait être des situations de crise où c'est des grosses pressions et des hauts risques. Et c'est vraiment le spectrum de risque et sensibilité que vous trouvez dans le vrai monde. Alors, comment naviguer là-dessus? Alors, c'est pour que vous restez calme. On a parlé de la respiration. Restez calme parce que vous allez trouver que dans les moments de pression, On pourrait prendre des mauvaises décisions dans des situations à haute pression qui pourraient coûter cher à votre réputation en tant que leader. On doit rester calme. Ceux qui travaillent pour vous, vous voir comme un guide dans ces moments-là. Pour la liste de contrôle qu'on vous a envoyée pour vous aider à bien écrire vos déclarations, va vous aider à avoir un ton empathique, humain. Mais plus que tout, ça va vous permettre de vous approprier vos actions et votre histoire le plus possible. Alors, suivez cette liste de contrôle pour vous assurer que vous vous présentez dans la meilleure lumière possible. Alors, c'est déjà le moment d'aller aux salles de discussion. On va faire ça pour environ 20 minutes. Alors, Ethan et Mélanie vont m'aider à animer les séances dans les petits groupes. Je vais vous donner un scénario maintenant que vous allez utiliser dans ces salles de discussion. Vous allez travailler avec la fiche de travail de l'atelier sur la communication de crise qu'on vous a envoyé. Ça va vous aider à
écrire des messages de réponse clés pour les scénarios qu'on va partager. Ensuite, on va tous revenir ensemble ici dans la salle principale pour partager les déclarations que vous avez rédigées et on va tous ensemble vous donner des commentaires. Et il faut choisir une personne qui jouera le rôle du porte-parole avec les médias. Voici le scénario. Faites-vous-en pas dans vos salles de discussion. Vous le verrez à votre écran pour que vous puissiez euh, y référer pour rédiger vos déclarations. Alors, un média national a contacté votre organisme pour une demande d'entrevue le jour même. Il couvre un sujet d'actualité intitulé L'impact des récents changements de financement fédéral sur les services de soutien aux immigrants dans les provinces de l'Atlantique. Ce matin, l'IRCC a annoncé des mises à jour sur ses priorités de financement pour le prochain exercice, ce qui pourrait affecter plusieurs programmes d'établissement et d'emploi dans la région. Votre organisme, un acteur clé dans l'accompagnement des nouveaux arrivants dans les provinces de l'Atlantique, a reçu de nombreuses questions de la communauté ainsi que de demandes de clarification de la part des médias. Le journaliste demande à votre directeur général de faire une déclaration dans les 2 prochaines heures afin d'expliquer comment ces changements pourraient avoir une incidence sur les services offerts aux nouveaux arrivants aux réfugiés ou résidents temporaires dans votre région. Vous faites partie de l'équipe de communication exécutive qui prépare cette entrevue avec les médias. Alors, voilà. Nicole va vous placer dans les petits groupes et on se revoit ici dans 20 minutes. Merci beaucoup. Je suis la coordinatrice des communications au district scolaire francophone sud au Nouveau-Brunswick, la région de Moncton. Comme on a fait un travail d'équipe, Aurélia et Mélanie et moi, on a pensé que, bon, je vais lire ce qu'on a préparé pour ne pas prendre beaucoup de temps. L'IRCC a annoncé aujourd'hui des changements de priorité de financement sur les services de soutien aux immigrants dans les provinces de l'Atlantique. Ces changements pourraient avoir une incidence sur les programmes, mais il est toutefois trop tôt pour confirmer l'étendue des impacts sur nos programmes et services d'établissement. Dans tous les cas, notre organisme demeure engagé à assurer la qualité des services qu'on offre aux nouveaux arrivants. Notre engagement envers la communauté reste inchangé et nous allons poursuivre notre mission avec détermination. Nous adapterons nos services pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Voilà. On est resté quand même très court là. Et voilà. Merci. No. It's just fine. I mean, yeah. Non, Ah, I would c'est just say good. super. Thank you. Je dirais que le plus court, le I would mieux. say shorter the better. Alors, je ne But dirais it's right on time, pas 5 minutes. que c'est So vraiment sweet, super, c'est sweet. succinct, Thank you so much for c'est that. beau, That's very, c'est very très good. bien. Merci, c'était vraiment très agréable. J'ai une question pour vous. Alors, nous Oui. avons parlé avec certains des membres de la communauté. Alors, pensez comme si à moi comme un journaliste, j'ai une question pour vous. Nous avons Ok. parlé avec des membres de communauté et ils ont dit que ces changements signifient que vous allez pourvoir moins de services d'intégration, donc des services de moindre qualité. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Je réponds Aurélia ou bien tu réponds toi? Je continue? Oui, tu peux répondre si tu veux. OK. Je vais juste Hem, continuer par la suite. OK, je dirais que, nous allons essayer de maintenir, la qualité de nos services, hem, heu et assurer la quantité et voilà, on va dire que on va essayer de maintenir la qualité et même la quantité. Hem, nous nous par exemple, on va évaluer et analyser, qu'on peut pas dire: «Ouais, moi je préfère ne pas, répondre clairement à cette question», qu'on va rester toujours dans je sais pas si j'ai raison ou pas? Est-ce qu'il peut reprendre la Oui, est-ce que question?
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que là, C'est ça. Est-ce que c'est possible de reprendre la question? il y a un décalage, hein. Ouais, c'est ça, il y a un décalage. Alors, je vais Ok. répéter la question. Donc, Pretty sure that it's alors, nous avons parlé avec différents membres de communautés, différentes organisations et donc des parties prenantes. Et ils ont dit que ces changements signifient que la qualité et la quantité des services que vous apportez dans ces communautés vont diminuer. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, n'est pas juste parce que je vais pas être, comment vous avez dit tout à l'heure, être négatif ou on peut dire que personne ne va parler à notre place là. Nous n'avons rien déclaré, nous on n'a rien communiqué comme on va diminuer nos services ou quoi que ce soit. On va maintenir la qualité et la quantité, notre service, tel qu'il est, voilà. Je pense que c'est ça. Pour rajouter à ce que Amina a dit, on peut aussi dire qu'il est encore un peu trop tôt pour conclure quelque chose. Donc, on ne dit pas réellement que les changements sont trop, va diminuer la qualité de nos services ou la quantité, mais on peut leur dire qu'il est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus. Je sais pas, je sais pas. Donc, j'espère que l'interprétation va arriver à temps parce que la livraison est importante en fait dans ces choses. Donc, merci beaucoup pour vos déclarations. C'était vraiment super et j'aime vraiment que vous avez gardé le tout court. Ça donnait un peu d'espace pour que je puisse prendre des choses que je peux utiliser contre vous dans mes nouvelles si je ne suis pas de votre côté. Et donc, vous avez toujours besoin vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive, mais il faut que vous soyez clair avec vos messages. Donc, voici quelque chose, malheureusement, vous m'avez dit que ce n'est pas juste. Donc, je vais aller dans les médias. Je vais aller dans la presse et dire Amina, la directrice exécutive de ces services, pense que ce n'est pas juste que l'IRCC. Donc, voyez-vous ce que j'ai fait? Je n'ai pas menti. Est-ce que j'ai menti? Vous avez dit que ce n'est pas juste. Alors, vous avez fait mieux la première fois. La première fois, vous avez fait mieux, c'était de dire que c'est trop tôt, en fait, pour dire quelque chose. Mais vous allez continuer de vous assurer que la qualité, vous deviez rester sur l'élément qualité. La qualité des services que vous allez pourvoir, vous allez maintenir la qualité des services. La raison pour laquelle dans ma propre estimation, je pense que ce que vous aurez pu dire, c'est que je n'aurais pas parlé de la quantité parce qu'on ne peut pas garantir la quantité. Alors, si les changements, les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, mais si les changements arrivent à être positifs, vous allez avoir davantage de ressources et vous allez pourvoir plus de ressources, plus de quantité. Mais si les choses sont négatives, ça signifie que vous allez avoir moins de quantité. Donc, pour vous de dire qualité et quantité, c'est assez spéculatif et on veut rester loin de cela. Et donc, vous pouvez simplement garantir la qualité, signifiant que si on vous donne 20 dollars, vous allez vous assurer que vous utilisez ces 20 dollars de la meilleure façon possible pour avoir les meilleurs services possibles. Mais vous ne pouvez pas garantir que vous allez avoir 200 dollars. Donc, ne faites pas de spéculation en ce qui concerne la quantité. Vous avez le contrôle sur la qualité, mais pas sur la quantité. Et donc, je prends sur le fait que nous sommes tous dans le même espace, dans le même écosystème. Nous savons que jusqu'où ces changements peuvent affecter les services d'intégration, c'est que certaines personnes peuvent perdre leurs emplois quand il y a des problèmes avec les financements. C'est ça la réalité. Et on ne peut pas le garantir, on ne peut pas garantir le travail de quelqu'un si cela arrivait. Donc, restez loin de ces déclarations. L'autre chose que j'aimerais dire qui est très importante, parce que c'est lié à quelque chose sur lequel j'ai mis l'emphase, c'est rester calme. Aurélia a fait quelque chose
Et j'aimerais que vous preniez tous quelque chose. C'est ce que je vais dire. Aurélia a fait quelque chose. C'était de rentrer pour sauver la journée. Donc, pour sauver. Parce qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose qu'elle aurait pu ajouter. Et donc, nous sommes tous en fait, dans le jeu de rôle, mais c'est juste et c'est correct dans cet environnement, donc dans ces paramètres, mais dans le vrai monde. Gardez-vous de rentrer en jeu. La seule personne qui a été formée, qui a été préparée pour cette interaction est dans ce cas Amina. Si vous rentrez, vous pourrez déclencher une réaction contraire. Donc, gardez-vous de rentrer. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est donner une note à Amina avec un commentaire ou un avertissement. C'est le mieux que vous pouvez faire. Ne rentrez pas dans le jeu. Parce qu'une chose qu'on n'a pas couvert, c'est la règle de en enregistrement et non enregistré. Donc, ne sentez pas que vous êtes la personne qui est en entrevue. Votre commentaire ne va pas être pris. OK. OK. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur ça, mais présumer qu'ils vont toujours enregistrer tout ce que vous dites, hein, peu importe ce qu'ils vous ont dit pendant l'entrevue, ça va être toujours présumer toujours que vous êtes enregistré, même si le ou la journaliste est super sympathique, amicale, il faut toujours présumer qu'ils vont prendre en note chacun de vos propos. Mais encore une fois, excellent travail. Il faut vraiment s'en tenir à votre déclaration. J'ai fait quelque chose, je vous ai poussé un peu, mais dans le vrai monde, ça va arriver, hein, il faut rester calme dans le vrai monde aussi, quand ça arrive. C'est poli de se répéter, même si quelqu'un veut essayer de changer le sujet ou le récit, la narration, c'est poli de vous répéter. Mais encore une fois, excellent travail, c'était très concis, j'adore, très bien fait, merci. Et Ethan maintenant? J'ai un peu peur maintenant. Oh, mais non, j'ai une voix de papa qui fait peur. Alors, mettrai un bon point sur le fait que faut présumer qu'on est toujours enregistré. J'ai été journaliste brièvement et ce que je faisais pour que les gens s'ouvrent, j'arrêtais de prendre des notes, je fermais mon carnet, je mettais mon poing sur mon menton comme ça et je faisais comme si j'écoutais de manière très ouverte et il me disait tout. Une autre leçon, hein, ici, même dans vos courriels, il ne faut pas tout dire. J'ai été citée de choses, de réponses par courriel, où il y avait même un emoji. Toute la phrase où il y avait même l'emoji, je pensais que c'était sympathique, amical, mais ça a été utilisé comme une déclaration de ma part, comme une citation. J'en revenais pas. Alors, ne présumez jamais que vous n'êtes pas enregistré, que tout va être pris. OK, allez-y. Alors, Becky, maintenant, notre PDG. Merci. Je travaillais avec Dantanika et Julia. J'espère que je vous représenterai bien. On a eu d'excellentes discussions et voici notre déclaration. Nous sommes conscients des changements annoncés au financement sur l'établissement. Nous croyons qu'il y aura des impacts significatifs sur nos clients nouveaux arrivants. Nous sommes engagés à continuer à les soutenir avec des services d'établissement. Nous avons hâte d'avoir des discussions avec les bailleurs de fonds, nos bailleurs de fonds, pour mieux comprendre l'impact sur notre organisme et pour défendre les besoins de nos clients. J'adore, j'adore. Alors, le journaliste veut vous poser des questions. C'est une très belle réponse.
Mais on voit ici que ces changements reflètent un problème plus large avec le système d'immigration canadien, n'est-ce pas? Oui, je serais certainement d'accord de dire qu'il y a des complexités dans notre système d'immigration, oui, et différentes perspectives. Et c'est là que que je retournerai avec mes notes pour aller dire Becky, directrice générale, et je vais citer tout ce que vous avez dit. La directrice générale a dit qu'il y a des complexités. Et vous voyez où je veux en venir, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de faire attention, mais complexité, c'est un propos négatif. Et ne soyez pas pressés d'être d'accord avec moi. Je vous ai poussé à faire quelque chose que vous n'attendiez pas. Il n'y avait rien dans votre déclaration sur ça. Alors, une couple de choses. Votre déclaration était excellente. Mais il faut faire attention. Il faut aussi réfléchir à ce que l'autre côté peut faire pour détourner vos propos. Hein, dans le vrai monde, même si vos déclarations sont parfaites, et je le vois, certains de mes clients ont des meilleures intentions dans ce qu'ils veulent dire, mais si on accepte de jouer avec n'importe quel récit, ça sort de votre contrôle. Mais une personne qui lit les nouvelles avec un esprit critique peut faire la différence entre ce qui a été dit et ce qui a été interprété. Alors, tout le monde, quand on lit des nouvelles, tout le monde, il faut penser à ce qui a été dit, ce qui a été cité, par exemple par Becky ici, et ce que le ou la journaliste interprète de ce que vous avez dit. Il y a toujours une distinction. Toutefois, la meilleure chose à faire, ou la meilleure protection ici, c'est de vous assurer que vous avez une déclaration parfaite et qu'on laisse l'interprétation aux journalistes. Comme ça, les gens qui le liront vont mieux voir votre déclaration et espérer que l'article sera favorable. L'autre option meilleure ensuite, ce sera que c'est neutre, mais malheureusement, ça se peut que votre citation parfaite soit interprétée de manière défavorable. Alors, ne leur donnez pas l'occasion de faire ça, ne les aidez pas. Les mots comme complexité ou tout langage négatif va leur donner les outils pour le faire. Alors, ne soyez pas d'accord tout de suite, rapidement, avec les personnes qui vous interviewent. Autre conseil, comptez toujours jusqu'à 3 avant de répondre à une question. 1, 2, 3. C'est juste quelques secondes, ça n'est une nanoseconde, mais quand vous avez de l'expérience, ces 3 secondes vont vous permettre de bien évaluer la question qu'on vous a posée. Vous repensez à la déclaration que vous avez préparée et vous évaluez si votre premier instinct de répondre à cette question sert les intérêts de votre organisme. Si ce n'est pas le cas, revenez à votre déclaration clé. Alors, 1, 2, 3. Évaluez. Et ensuite, répondez. Et il ne faut pas être d'accord rapidement avec le journalisme. Si la personne essaie de vous détourner vers
un récit qui est négatif ou défavorable, retournez à votre message. C'est pour ça qu'on a ces exemples de phrases de transition. Vous pouvez dire « Merci pour cette question, c'est une question importante, mais ce que je voudrais qu'on se souvienne, c'est… » Et ensuite, vous retournez à votre message clé. Mais encore une fois, ça prend des déclarations parfaites et ça va vous servir et utiliser les techniques qu'on a apprises dans cet atelier. Est-ce qu'on a des questions? Moi, j'ai une question si personne n'a des questions. À quel moment est-ce qu'on peut demander à une journaliste si on peut parler de manière confidentielle sans être enregistré? Jamais, je dirais. Alors, jamais, c'est la réponse. Alors, parler off the record, on dit en anglais, mais vraiment, jamais. On dirait que vous avez été traumatisé. À votre voix, on avait un ton de traumatisme. Alors, je dirais jamais, mais ma première réponse courte, c'est de jamais présumer qu'on est off the record, qu'on n'est pas enregistré. Il y a des instances très uniques, rares, où on rencontre un ou une journaliste qu'on connaît bien, à qui on fait confiance. Ça se peut, mais vous ne devriez pas. Ça peut arriver, mais je dis que vous ne devriez pas. Mais si vous connaissez bien quelqu'un, si vous lui faites vraiment confiance, vous pouvez le faire. Mais ce que vous allez dire à cette personne, assurez-vous que c'est pour donner du contexte, pour justifier soit votre silence ou ce que vous allez dire après. C'est possible aussi qu'avant une entrevue, on ait un accord, mais ça doit être vraiment un vrai accord. Il ne faut pas présumer donc que s'il y a quelque chose qu'on veut dire et qu'on ne veut pas que ce soit enregistré ou on the record, il faut vraiment en faire la requête et la personne doit reconnaître, accepter que ce sera dit de manière confidentielle. Alors, ça vous prend un accord verbal ou écrit. C'est vraiment question de déontologie journalistique ici. Mais même là, il ne faut jamais présumer. Et jamais présumer que la personne a dit oui, qu'elle a accepté. Nicole, est-ce qu'on respecte le temps? Il nous reste 1 minute s'il y a des questions. Les ressources seront partagées au cours des prochaines semaines. Vous allez recevoir un courriel de suivi sûrement demain. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter. Et sur ce, merci Sochi, Mélanie, Ethan. Merci tout le monde d'avoir participé. Et comme j'ai dit, le webinaire aussi est enregistré. Ce sera partagé avec tout le monde qui était ici. Bye! Excellent reste de votre journée tout le monde. Merci.